Bonjour Bachillerato, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser ou à préparer l'activité d'expression orale que vous avez sur la fiche de la chanson Les Voisines de Renan Luce. Alors, je vous propose deux sujets. Vous réalisez un seul sujet, vous vous enregistrez, os grabáis, minimum 1 minute, d'accord? Et vous parlez sur soit le sujet 1, c'est donc vous choisissez un personnage du clip et vous imaginez qui c'est, comment il est, vous le décrivez physiquement, vous imaginez sa vie, son travail, etc. Ou alors vous choisissez le sujet 2 et dans ce cas vous devez décrire et imaginer l'appartement que vous voyez de chez vous, l'appartement ou la maison, l'appartement que vous voyez de votre fenêtre, donc l'appartement d'un voisin. Donc les deux sujets sont différents. Vous allez avoir besoin de vocabulaire différent, mais également d'éléments communs. Je vous ai ajouté dessous quelques liens et algunos enlaces de sites web, des páginas web, avec du vocabulaire pour les deux sujets. D'accord? Alors, c'est parti. Dans le sujet 1, je vous le lis. Choisissez un des personnages aperçus dans le clip à travers sa fenêtre et imaginez son identité, sa vie, son histoire. Bien. Alors, dans quel ordre et comment on procède? Premier point, la description physique pour me dire de qui vous allez parler. D'accord? Donc, je vais te présenter le personnage qui est blond, qui est jeune. Je vais te parler de l'homme qui a les cheveux courts, etc., etc. Il y a énormément d'expressions. Vous avez donc une fiche avec du vocabulaire et vous devez essayer de donner un maximum d'informations pour que je sache de quel personnage vous parlez. D'accord? On est en bachillerato, donc on essaye d'étoffer, ¿vale? De engordar, podemos decir, la descripción. No solo es rubio, moreno, es bajito. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez complet. Pour cela, je vous rappelle aussi l'utilisation des adverbes, d'accord? Qui va vous permettre d'apporter du détail. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, vous devez imaginer donc son identité, sa vie, son histoire. Donc, pour cela, vous allez utiliser les expressions d'opinion. Vous avez une photocopie dans votre cahier pour exprimer l'opinion. Et donc, à mon avis, je pense, je crois, selon moi. Hein, donc, vous pouvez aussi utiliser le conditionnel. D'accord? Le conditionnel, c'est le temps par excellence de l'hypothèse. Et donc, ça vous donnerait, à mon avis, il est docteur. Hein, il pourrait travailler dans un hôpital en ville. À mon avis, il est docteur parce qu'il a une petite mallette, une petite valise ou maletín. Bon, par exemple, je vous donne des exemples qui ne sont pas dans le clip, logiquement. Doy ejemplos que no están en el videoclip, lógicamente. Donc, ou alors selon moi, il s'appelle Thibaut parce qu'il a le visage d'une personne qui est jeune. Il pourrait s'appeler Thibaut, podría llamarse Thibaut. Por ejemplo, podéis donc hacer suposiciones sur son prénom, sur son âge. À mon avis, il a 20 ans. Il pourrait avoir 20 ans. Bon, sur l'âge, sur son prénom, sur sa profession, sur alors, sa vie.
sa vie, vous pouvez parler. Alors, je pense qu'il a des enfants parce qu'il y a des jouets dans la pièce, hay juguetes en la habitación, donc creo que puede que tenga niños. Je pense qu'il est séparé parce qu'il habite seul et il n'a pas de femme, donc pienso que está separado, cosas así sobre su vida personal. Et enfin, sur par exemple son histoire, là c'est un peu ce qu'il a fait avant ou ce qu'il va faire après, d'accord? Donc, par exemple, dans le clip, on voit qu'il arrive quand il entre dans son appartement. Je pense qu'il vient d'aller travailler. Je pense qu'il va aller travailler après. Donc, selon le personnage que vous avez choisi, vous faites des suppositions sur son histoire, d'accord? Donc, ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et avec ça, normalement, vous avez largement assez d'informations pour parler 1 minute minimum. Sujet 2 maintenant. Alors, décrivez ou imaginez l'appartement de votre voisin, voisine, vu de la fenêtre d'en face. Alors, ici, il y a des points importants. Vous devez donc décrire un appartement ou une maison que, en réalité, vous ne voyez pas complètement. Donc, à nouveau, vous devez faire des suppositions. Vous devez imaginer, d'accord? J'imagine, je pense, je crois, à mon avis, pour faire les suppositions, d'accord? Vous pouvez également utiliser le conditionnel. Bien, vous devez donc décrire un appartement. Pour cela, vous avez le vocabulaire de l'appartement et des maisons, le vocabulaire du logement, del alojamiento, avec les différentes pièces de la maison, la cuisine, le salon, les chambres, etc. Et vous devez aussi utiliser la description avec les prépositions de lieu, à gauche, derrière, au fond, à droite, etc. Donc, pour cela, vous devez utiliser tous les outils ensemble, todas las herramientas juntas. Par exemple, donc de ma fenêtre, je vois un appartement qui est au 2e étage, par exemple. Donc vous le localisez, vous dites ce que vous voyez exactement. Alors ça peut être un appartement, mais ça peut être une maison. Je vois une maison qui est donc en face de chez moi. Elle est grande, elle est petite, elle est verte, elle est jolie, elle n'est pas jolie. Bon, vous donnez des caractéristiques à ce que vous voyez de l'extérieur dans un premier point, et ensuite vous imaginez l'intérieur. Donc logiquement, vous ne voyez pas tout l'intérieur de l'appartement, vous imaginez. Si vous parlez donc d'un appartement, je vois une pièce. À mon avis, cette pièce, c'est la cuisine parce que je devine une table ou je vois une personne qui cuisine. Alors, à mon avis, la pièce qui est à côté, c'est le salon parce qu'il y a la lumière le soir, etc., etc. Donc, vous essayez de décrire ou d'imaginer comment est l'appartement ou la maison que vous voyez de votre de chez vous, de vuestra casa, desde vuestra casa. Bien évidemment, pour supuesto, vous pouvez inventer, je ne vais pas vérifier, donc vous pouvez inventer une description comme vous voulez, d'accord? Et voilà. Dans tous les cas, sujet 1 ou sujet 2, n'oubliez pas, indispensable en français, à l'oral ou à l'écrit, les connecteurs. Je vous rappelle, je vous rajoute une liste de connecteurs, mais toujours, d'abord, en premier lieu, je vais parler, je vais expliquer, on organise son expression orale ou écrite, toujours.
D'accord? Et enfin, très très important dans une expression orale, bien évidemment, la prononciation et l'intonation. Donc, n'oubliez pas les règles de base. On ne prononce pas les lettres finales des mots, d'accord, ni les terminaisons des verbes. Je vous ai mis une vidéo en lien pour vous rappeler la prononciation de certaines lettres. Et pour l'intonation, j'insiste aussi sur ce point. L'intonation, bon, bien évidemment, vous savez, en français, l'intonation, c'est toujours la même, c'est la dernière syllabe, c'est assez monotone. Mais je veux insister sur l'intonation dans la manière dont vous lisez, vous parlez. D'accord? Évitez de me faire quelque chose trop plat, demasiado plano, demasiado monótono. D'accord? Essayez de marquer ou de varier un petit peu les intonations pour que ce soit plus naturel. Donc voilà, vous avez tous les outils en main pour réaliser de bons oraux. J'attends vos audios avec impatience. À bientôt!